Bonjour Fabien. Camille Macali, la chaîne L'équipe. Beaucoup de vos anciens cadres ne sont pas là ou sont sur le banc. Est-ce qu'on peut parler du nouvel ère sous Fabien Galtier? Bonjour, merci pour votre question. Je, je parlerai plutôt de continuité et d'émulation. Je dirais qu'il y a effectivement euh, il y a un seul nouveau capé qui était Vita, qui est venu nous rejoindre déjà cet été pour préparer la tournée d'été, mais qui n'était pas sélectionnable. Ensuite, pour le reste, ils ont tous déjà été capés à travers soit les compétitions d'hiver, soit les tournées d'été. Et c'est plutôt, je dirais, un groupe France qui se dirige vers ce match, puisqu'on a eu la chance, grâce aux accords qu'on a signés avec la Ligue nationale de rugby, de retravailler à 42. On a eu la chance aussi de pouvoir travailler 2 semaines, ce qui pour nous est très important, autour d'un groupe France de 42 joueurs. Et donc, cette première composition d'équipe, c'est l'équipe la plus en forme du moment, qui nous semble la plus en forme du moment. Euh, et il n'y a pas de la notion de, bien sûr, il y a la notion de vécu. Donc, quand vous dites d'ancien cadre, je comprends bien la notion de vécu. Mais pour moi, il y a surtout une équipe de France avec une émulation et des joueurs qui poussent la compétition, qui poussent la concurrence et qui rentrent dans ce 15 de France ou dans ces 23. Fabien, tu as parlé de l'équipe la plus en forme du moment, mais qu'est-ce qui t'a conduit à choisir cette paire de centres qui n'a jamais été associée à ma connaissance? Quelles sont les raisons objectives? Est-ce que tu peux nous parler de ces deux garçons et de leur association? La performance. La performance du moment. Donc, c'est vrai que l'état de forme du moment. Et puis, du vécu avec nous. Ce sont des joueurs qui ont des sélections, hein. Plus, bien sûr, pour Yoram que pour Emilien. Mais Emilien, ça fait un moment qu'il est rentré dans le groupe. Déjà, avec les moins de 20 ans, les mardis et mercredis, lorsqu'on travaillait avec eux, ils venaient travailler avec nous sur les parties collectives, avec Nicolas Deporter. C'est des joueurs qu'on prenait avec nous. Et puis, quasiment toute la saison dernière, et la préparation Coupe du Monde, il était avec nous. Donc, c'est un joueur qui ne découvre pas l'environnement 15 de France, qui a été capé, qui a performé et qui mérite sa sélection. Tout comme Yoram, qui lui nous a servi pendant un long moment, depuis sa première sélection, qui était l'Automne Cup, pendant la saison 2021, en 2021, me semble-t-il de mémoire. Il jouait au centre, il jouait à tout, au poste premier centre, second centre, trois carrels, souvent performant, souvent utilisé comme un utility back, comme on dit. Et aujourd'hui replacé dans son club en 12 et performant, très performant dans son club, et avec nous pendant ces 2 semaines, très très performant. Donc c'est intéressant de voir cette association, cette nouvelle association. C'est vrai que comme on joue peu, hein, l'équipe de France joue peu, il y a peu d'occasions pour essayer de développer de l'expérience collective. Et ça sera la première occasion qu'auront ces deux joueurs de jouer ensemble. Bonjour Fabien, une question sur Greg Aldrit. Dans quel état de forme physique tu l'as trouvé? Est-ce qu'il a besoin de refaire du jeu? Est-ce qu'il est en forme tout simplement? Merci. Ben, s'il est sur le terrain, c'est qu'il est en forme. C'est qu'il a répondu à ses attentes et à nos attentes. Euh, il avait besoin aussi, je crois, de retrouver cette équipe. Je crois, pour avoir échangé avec ses joueurs, il leur tardait qu'on se retrouve en fait. Et ils sont très heureux de se retrouver ici, à Marcoussis. Et je- j'ai ressenti dans ces 15 jours de préparation beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination chez Greg Aldrit. Bonjour. Est-ce qu'il y a une nécessité, une obligation de gagner les 3 matchs de par votre statut, un an après la Coupe du Monde, 6-7 mois après le tournoi? Où en êtes-vous? Placez où? Et voilà, est-ce que Bah, c'est l'objectif de cet automne? c'est simple. Si on parle de statistiques, on est au rang 4 mondial. On est à 79% de victoire. Et l'enchaînement qu'on a aujourd'hui, c'est trois équipes en France. Je crois que l'équipe de France, elle a toujours pour objectif de performer. En tout cas, c'est comme ça qu'on conçoit la chose. Et la performance, la finalité pour nous. Qui dit performance, c'est chercher à battre nos adversaires. Donc effectivement,
il y a cette nécessité, cette envie, cette volonté très claire chez nous que l'on affiche avec beaucoup d'humilité, mais on l'affiche bien sûr. Oui, bonjour Fabien, Jean-Gabriel Bontingue du Parisien. Je rebondis sur la première question. Le fait qu'il y ait ces changements de cadre qui ne soient plus là, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de joueurs premium et comme tu l'évoquais en début de mandat? Effectivement, on peut parler d'un groupe France qui part sur une base élargie, 42 joueurs. On a la chance aujourd'hui, je dois le dire, de profiter de l'excellent travail des clubs. Le championnat de France est très dur, très relevé. Et avec cette règle des GIF, pousse les meilleurs jeunes Français à émerger, à se développer. Et déjà, quand ils arrivent ici, maintenant, on sent qu'ils ont un niveau de maturité qui est consistant. Et donc, ça crée de l'émulation. Ça crée de l'émulation avec les joueurs avec qui on a voyagé pendant 5 saisons et sur lesquels on compte. Attention, hein, il y a une rotation, il y a une émulation, une saine émulation, mais clairement, pour avoir échangé avec chacun des clubs et des joueurs concernés par ces 5 années de compétition ensemble, même s'ils ne sont pas sur la feuille de match, même s'ils sont finisseurs, ou bien ils sont starters, on compte sur eux. On a besoin d'eux. On a besoin de leur vécu pour voyager sur cette vision à 3 ans. Bien sûr qu'il y a une grande émulation, une belle compétition avec de très très beaux potentiels. Et surtout aussi, ce qu'on veut, c'est conserver nos meilleurs joueurs qui ont vécu ces 5 années avec nous. Mais pour cela, il faut qu'ils puissent se régénérer, il faut qu'ils puissent se préparer pour continuer à progresser et non stagner, voire baisser, parce qu'ils ont une charge de match, une charge émotionnelle tellement lourde de préparation de match qu'à un moment, ils ne gèrent qu'un état physique, qu'un état psychologique. Et nous, on veut qu'ils se préparent et qu'ils continuent à progresser. On pense que, quel que soit leur âge, ces joueurs qui ont beaucoup de vécu avec nous, ils peuvent encore capitaliser sur leur potentiel parce que ce sont des gros potentiels, ils l'ont prouvé pour se développer et pour venir soit sur la feuille de match aujourd'hui, soit demain, matcher avec cette composition d'équipe, bien sûr. Bonjour. Vous parliez de cette notion de vécu. C'est ce qui a prévalu pour la charnière Antoine Dupont-Thomas à Ramos. Pourquoi pas Mathieu Jalibert encore? En premier, c'est le talent, c'est le potentiel, c'est le niveau de jeu. Bien sûr qu'ensuite, si on étudie la performance d'une équipe, un des facteurs clés de succès, c'est le vécu collectif, c'est l'expérience collective. Vous le prenez comme vous voulez, vous prenez les équipes de club, vous prenez les équipes nationales. Un des critères essentiels pour gagner, c'est l'expérience collective. Nous, on est dans un autre modèle et on doit s'adapter, on doit travailler différemment et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dans l'adaptation et dans la recherche de performance, on prend d'abord ce qui nous semble les joueurs les plus performants du moment. Et ce qu'on ressent sur cette composition de charnière, c'est son niveau. Donc le niveau de cette charnière s'impose naturellement en titulaire et en starter. Bien sûr, et je vais un peu plus loin, vous avez évoqué d'autres joueurs, vous avez évoqué Mathieu Jalibert. Bien sûr, Mathieu Jalibert compte pour nous, ça fait 5 ans qu'il est avec nous. Il performe avec son club, il a performé avec nous. Et bien sûr que l'on compte sur son niveau de rugby et sur lui, bien sûr. Fabien, bonjour. Bertrand Guimin, Canal+. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous appréciez chez Alexandre Roumat, qui va fêter sa première titularisation, et son rôle aussi dans cette troisième ligne qui est, selon vous, très complémentaire? Mais déjà, Alexandre Roumat, Thomas Ramos, si on parle, je joins la précédente question avec la vôtre, ils ont performé sur la fin du tournoi avec nous. C'est-à-dire qu'ils nous ont aidés à finir second dans le tournoi passé, dans un tournoi qui était difficile, qui était mal embarqué. Et ils sont rentrés, Thomas en 10, et Alexandre, il était finisseur de nos derniers matchs. Ils nous ont apporté beaucoup de certitude, de qualité dans leur jeu, chacun à leur niveau. Pour Alexandre Roumat,
clairement, depuis qu'il est à Toulouse, il enchaîne les titularisations, il enchaîne les grosses performances. Il joue en 8, il peut jouer en 7, il peut jouer en 4. C'est un joueur qui a une grande qualité, qui a de grandes qualités, je ne dirais pas une, mais de grandes qualités sur tout ce qui est phase de conquête, notamment tout ce qui est phase aérienne, mais pas que. C'est un joueur qui travaille énormément au sol. C'est un joueur qui sait tenir le ballon, qui sait porter le ballon, qui sait faire jouer, qui défend bien sur l'homme, qui travaille bien défensivement qu'offensivement. Donc c'est un joueur qui, de par ses performances avec Toulouse et avec nous, bien mérite de débuter face au Japon. Fabien, en l'absence de Gaël, qui est sur le banc pour ce premier match, Gaël Ficou, est-ce que vous avez nommé un nouveau leader de la défense, un nouveau patron? On voit que derrière, c'est très jeune. Il n'y a pas forcément des gros bavards. Damien Penaud n'aime pas trop prendre la parole. Est-ce que ce sera aussi le rôle de Thomas Ramos? Comment vous jugez cette nouvelle mise en place? Vous savez, au niveau auquel on joue, on n'a pas trop le temps de parler sur le terrain. Mais c'est vrai que Gaël est toujours un capitaine de touche, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui construit énormément notre stratégie avec d'autres joueurs. Et par exemple, si on parle de la défense avec Sean Edwards, mais dans cette composition d'équipe, il y a des joueurs capables d'assumer un rôle de régulateur ou bien de décideur, notamment Yoram et Emilien. Emilien le fait très très bien au poste de second centre. Et à Pau, c'est le régulateur. C'est le régulateur de l'équipe de Pau. Et lorsqu'il a joué avec nous, même s'il débutait, il a déjà affiché cette compétence-là. Fabien, tu as expliqué que tes choix étaient dictés par la performance du moment, par tout un tas d'éléments. Est-ce que c'est aussi guidé par une volonté de faire évoluer ton animation offensive, notamment? Il y a des choix comme Alexandre Roumas, c'est pas Charles Olivon, Emilien Gaëton, c'est pas Jonathan Danty, c'est des profils de joueurs très différents. Est-ce que c'est aussi dicté par cette volonté de faire évoluer un jeu peut-être plus tourné vers l'attaque? Nous, on essaie toujours d'attaquer, mais il faut qu'on ait le ballon. Mais quand on a le ballon, notre volonté, c'est d'attaquer avec les mains devant la défense ou bien d'attaquer avec les pieds en faisant reculer la défense et en chassant les escortes adverses. La volonté de faire évoluer notre jeu, elle est permanente. Parce qu'on est dans un univers où si on fige les choses, alors on n'avance plus. Donc on a besoin de repères forts, mais on a besoin aussi de trouver quelques clés qui vont nous permettre de faire évoluer notre jeu pour avoir l'initiative sur la défense, parce qu'on est dans des environnements où tout le monde s'observe, tout le monde construit un plan stratégique pour étouffer les points forts ou dominer les points forts de l'autre, que ce soit offensivement ou défensivement. Il y a toujours, entre guillemets, un plan, mais souvent, en face, il y a aussi un plan. Donc, nous, on a besoin d'être surtout en capacité de s'adapter, de nous adapter à des situations que l'on va rencontrer. Donc, on se prépare beaucoup sur des scénarios plus que sur un plan, des scénarios que l'on va rencontrer sur le terrain en fonction des événements qui vont se passer. Donc, on travaille beaucoup plutôt sur une feuille de route avec ce qui va se passer le plus souvent possible. Et là-dedans, on s'entraîne à identifier quelles sont les clés par cellule qui peuvent nous aider à jouer juste dans un scénario qui nous est proposé, ou bien de prendre la main et d'imposer un scénario. Et là, c'est le match qui le dirige, c'est-à-dire vous avez des temps forts, c'est vous qui avez la main, et là, il faut être juste dans les temps forts, et puis vous avez des moments où vous avez des temps faibles, où c'est l'adversaire qui a la main, et là, il faut être fort dans les temps faibles, en fait. Et donc, c'est tout cet équilibre où on cherche, bien sûr, dans lequel on cherche à évoluer, parce que ce qui fait évoluer aussi le jeu, c'est les règles. Et là, à chaque début de saison internationale, parce que pour nous, c'est le début, pour les équipes qu'on va jouer, c'est la fin. Donc, il y a des équipes qui ont l'habitude de jouer, qui ont déjà commencé à jouer avec ces règles. Nous, on va jouer avec ces règles. Donc, on suppose qu'elles vont impacter, donc c'est notre travail d'analyse, de recherche, certains domaines du jeu. Mais là, c'est assez confidentiel. Donc, on a bien sûr accès à notre stratégie avec des joueurs capables de l'appliquer. Est-ce que la période à laquelle on se trouve est propice à ces changements? La page tournée de la Coupe du Monde, on a 3 ans de la prochaine.
Il y a on disait Olivon, Danty pas dans ses 23, Gaël Ficou sur le banc, et on parle de Moefana, de Gaëton, de Roumat. Parce que l'hiver dernier, quand on parlait de ces changements, tu nous avais dit l'équipe de France, c'est pas koh. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ça? Tu parlais d'émulation pour en mettre plus sur la fin du tournoi. Vous avez changé aussi un peu la méthode d'entraînement? Mais je maintiens. C'est pas koh. Je maintiens. Mais c'est aussi, par contre, c'est l'émulation. C'est la capacité aujourd'hui à venir chercher le maillot. Ça, j'ai toujours dit. Et au contraire, on adore et on pousse tous les joueurs qui ont potentiel à, avoir un focus sur notre équipe de France et venir chercher le maillot avec cette vision à 3 ans. C'est pour ça que c'est important de se rassembler, d'avoir ces 4 semaines ensemble et à 42 en début de semaine pour partager cette vision et cette ambition. Mais les joueurs qui ont vécu avec nous, ils sont toujours en capacité de jouer. Il y en a qui jouent et d'autres qui sont passés en feuille de match, en capacité de se régénérer et de venir demain prendre le maillot. Il n'y a pas une rupture, pas du tout. C'est pas une rupture, c'est une évolution naturelle avec des joueurs qui poussent, qui se révèlent dans le top 14 ou qui se sont révélés avec nous parce que il n'y a qu'un nouveau capé parmi les joueurs que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, oui, vous savez très bien qu'en fait, ça aussi, je pense que ça a toujours été clair. Il n'y a pas de zone de confort en équipe de France. Les joueurs, et si on parle de Gaël, qui a joué tous les matchs titulaires, c'était pas un cadeau, c'était parce qu'il le méritait. Et s'il est avec nous, c'est encore qu'il le mérite. Moi, je trouve qu'être dans les 23, c'est pas un déclassement. Je vous parle d'une équipe de France, je vous parle pas d'un projet individuel. Je vous parle d'un groupe France qui se dirige vers la tournée et vers la suite de son chemin qui l'amène en Coupe du Monde. C'est un projet collectif. Les joueurs sont très clairs là-dessus et dans les entretiens que l'on a avec les joueurs, c'est que nous constituons une équipe de France. Et dedans, le projet individuel il est très important, mais pas au profit de l'équipe. Donc je peux vous dire que si on parle des joueurs que vous citez, ils sont très clairs, ils sont très alignés avec les décisions. C'est clair que aussi ce sont des compétiteurs, des champions, et qui vont, et j'en suis sûr, nous montrer qu'ils sont là. Ils vont nous le montrer. Ils nous le montrent déjà à l'entraînement. Les entraînements que l'on construit, je peux vous dire qu'il y a une grande qualité dans l'engagement et dans la performance de chacun. Et ils sont en course. Je veux dire, on ne parle pas à l'imparfait. Ils sont sur la feuille de match, ils sont joueurs supplémentaires, ils sont rentrés en club parce qu'ils ont besoin de se régénérer, ils ont besoin de se préparer pour redémarrer leur niveau de performance et pour continuer à se développer. Donc, il n'y a pas un joueur parmi les joueurs dont vous parlez qui est aujourd'hui sur une voie qui n'amène pas à venir en équipe de France. Mais c'est un projet collectif, l'équipe de France. Ce n'est pas un événement concernant un joueur, bien au contraire. Fabien, dans la continuité de ce que vous évoquez, venir chercher le maillot, pas de confort, la continuité encore dans le collectif. Néanmoins, est-ce que vous avez une trame déjà assez précise de la composition du week-end prochain face aux All Blacks, avec les joueurs qui ne sont pas là, les joueurs qui sont sur le banc, ou est-ce que finalement les 15 positions, les 23, sont ouvertes? Sur le principe, c'est un environnement dans lequel tout le monde a la possibilité de jouer. On peut pas fermer une porte à quelqu'un. Tout le monde doit penser qu'il peut jouer. Après, il faut regarder notre histoire, notre vécu commun, pour voir qu'il y a quand même une cohérence dans l'enchaînement des matchs. Et on essaye d'être... Vous savez, nous, on va jouer notre deuxième match de la saison. Là, le premier, on démarre notre saison. Et si vous parlez des Blacks, je vous réponds sur le match des Blacks, ça sera notre deuxième rendez-vous de la saison pour le meilleur du rugby français. Les Blacks, eux, ils ont commencé leur saison au mois de juin dernier. Ils termineront leur 6e mois de vie ensemble. Ils termineront leur 3e compétition et ils joueront je crois de mémoire, leur 13e ou 14e match.
on est au même niveau de compétition, mais on n'a pas le même calendrier. Donc là, on doit aussi gérer des impératifs d'expérience collective, de vécu commun, et ça compte énormément dans notre composition d'équipe, effectivement. Essayer de structurer une équipe avec les meilleurs potentiels sans la mettre en difficulté sur certains points qui sont essentiels à ce niveau-là. Mais je ne peux pas vous annoncer l'équipe des Blacks aujourd'hui. Ça sera mercredi prochain, en fait. Ben oui, mercredi, parce que vous venez à l'entraînement, vous regardez les chasubles, et puis après, vous la connaissez bien. Même le mardi, des fois, vous dites. Bon, à un jour près, quoi. C'est pour ça que je dis ça mercredi. À moins qu'on fasse huis clos, mais bon. Ben, pour être honnête, nous, on regarde les performances d'une équipe. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas énormément gagné. Mais quand on décortique son jeu et ses matchs, la première des choses, c'est que c'est la vitesse de son jeu. C'est l'équipe qui impose un mètre par minute le plus élevé. Ça vous parlera peut-être pas, mais ils sont au-dessus de 120 mètres par minute. Donc ça veut dire qu'il faut s'entendre à un rugby de vitesse. Ensuite, ils ont un rugby qui est très structuré stratégiquement. Donc c'est une équipe qui adore porter le ballon, qui aime beaucoup porter le ballon et qui joue beaucoup devant la défense. Avec une alternance avec des joueurs qui animent énormément de passeurs, comme la charnière, comme et puis des punchers, des gros porteurs de balle, au centre, aux ailes et en troisième ligne, des joueurs d'origine du Pacifique qui sont des gros porteurs de balle. Ensuite, c'est une équipe qui a été sous Eddie Jones, notamment, son entraîneur du moment, en capacité de performer. Et donc, on a un focus très spécifique sur ce match-là, parce qu'on sait de quoi ils sont capables, en étant objectif. Et puis c'est notre premier rendez-vous de l'année, de la saison au Stade de France. Et c'est un moment pour nous important, parce qu'on va retrouver le Stade de France et notre public. On a une série de 3 matchs au Stade de France. Et dans la volonté de partager avec notre public, de rassembler, c'est un moment pour nous très, très, très agréable, très, très fort, auquel on se prépare avec beaucoup d'engagement, beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Bonjour Fabien. Je reviens un petit peu sur Gaël Fickou. Est-ce que le fait qu'il ait joué quasiment l'intégralité de tous les matchs en top 8 sur 8. Oui. Est-ce que ça a pu jouer aussi dans son état de forme quand il est arrivé à Marcoussis et ensuite, par rapport à tous ces joueurs comme Olivon, Fickou, comment est-ce que l'annonce de la nouvelle de remplaçant ou retour en club a été faite pour eux? Alors, Gaël, il a fait 8 feuilles de match sur 8. Et 8 fois titulaire. Il n'est pas parti en tournée, donc il a eu quand même 2 mois de régénération. Mais il est arrivé avec 8 feuilles de match sur 8. Bon, il y a peu de joueurs qui sont arrivés à 8 feuilles de match sur 8. Sur les 42, il y a à peu près 7 joueurs. Donc, ça, c'est un constat. Ensuite, l'information, elle est dans les échanges que j'ai avec eux, donc en amont, très en amont, sur les tendances du moment. Nous, on passe beaucoup de temps dans les clubs et on échange beaucoup avec eux, et j'échange beaucoup avec eux. Et si vous voulez, les informations concernant les options qu'on allait prendre, sachant que jamais rien n'est arrêté, tout est possible hein, dans cette compétition et sur la première semaine, et puis la lecture de la deuxième semaine d'entraînement, elles sont partagées en amont. Donc, ça a été partagé avec tous les joueurs dont vous avez parlé, en amont, et puis avec, bien sûr, la volonté qu'ils acceptent et qu'ils comprennent. Et c'est fait aussi, quoi. C'est-à-dire que il y a une telle confiance entre nous et un tel respect, parce que ça me gêne un peu toujours quand on sort du groupe un joueur, mais de manière, on va dire de cette manière-là, la manière dont il est traité. Et moi, je veux dire concernant Gaël, l'admiration que j'ai pour ce joueur,
90 sélections, comment il maintient ce niveau de performance avec dans le championnat de France, associé au niveau international. Charles Olivon, on va parler de Charles Olivon aussi, comme il est revenu de ses blessures et comment il est aujourd'hui et comment il va revenir. Romain Tao, par exemple, je peux les citer tous. J'ai une grande admiration, un grand respect. Nous avons une grande admiration, un grand respect et beaucoup de considération pour ces joueurs et nous comptons sur eux. Je pourrais les citer tous, mais nous comptons sur eux. Et ils savent qu'on compte sur eux. Ils vont revenir. Dernière question. Et ils sont là. Ils sont là. Dans la préparation, ils sont là. Pardon, j'avais une question annexe, si vous le voulez bien, pour revenir sur la nouveauté de l'entraînement, le grand écran. Est-ce qu'en une semaine, vous en avez déjà vu des bénéfices? Et est-ce que c'est une idée qui vient de vous ou vous êtes inspiré des sports US voilà. On s'inspire toujours de tout ce qu'on voit et de la technologie, mais c'est vrai que ça fait... Nous, la volonté qu'on a de faire de Marcoussis un écrin de performance, quoi, et on est en train d'y arriver, c'est-à-dire que la technologie... notamment puisque Nicolas Buffat est à mes côtés, porté par notre cellule analyse, on est très exigeant par rapport à tout ce qu'on peut à chercher et trouver comme facteur de performance et d'amélioration de la performance. On a beaucoup développé aussi la partie préparation mentale. On a 2 ressources nouvelles là, dans ce domaine-là. On a développé aussi sur la perf, et ça c'est en combinaison avec l'analyse, bien sûr, d'autres compétences sur les facteurs d'accélération, de travail. Et en 15 jours, c'est peu. C'est peu 15 jours de travail, mais pour nous, c'est énorme sur la préparation. Et c'est vrai que la technologie, donc vous avez vu cet écran géant, mais il y a d'autres outils de technologie qu'on a mis à disposition dans notre travail, qui nous permet en premier d'avoir une grande fluidité dans l'entraînement. Et quand je parle de fluidité, c'est les flux d'énergie. C'est-à-dire qu'on arrive à enchaîner toutes les phases qui pourraient être des petites hernies dans un entraînement qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, 1h45, les pertes de temps parce qu'il faut modifier les compositions d'équipe, parce qu'il faut que les joueurs cherchent quel exercice ils vont faire, ou bien parce qu'on va lancer une animation offensive ou une position de setup, ce qu'on appelle de départ d'action en réception de renvoi. Il suffit de projeter l'image de suite. Les joueurs se régulent et se repositionnent par rapport à ce qu'on appelle un keynote, c'est-à-dire un placement des joueurs. Derrière, on joue. En même temps, on peut récupérer les images en live grâce à la cellule d'analyse. On joue et pendant le temps de récupération et d'hydratation, on reprojette, c'est-à-dire sur la fatigue, l'image qu'on a captée et les joueurs peuvent en live modifier en fait leur position et comprendre pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché. Nous, en live, si on leur annonce ce qu'on a lu, en fait, ça n'a pas d'effet puisqu'ils sont déjà sur l'action suivante. Et puis, nous, ce qu'on a vu, c'est parce qu'ils ont vu. Et on n'a pas de référence pour leur montrer ce qu'on a vu. Et même nous, on n'est peut-être pas sûr d'avoir bien vu. Et l'image, elle est là. Donc, l'image, elle est formelle, elle est rationnelle. Et donc, ça nous permet d'avoir une efficacité beaucoup plus importante sur le mix, en fait, du rugby, c'est-à-dire l'entraînement. C'est le rugby, la recherche à la performance, c'est le rugby. Et surtout, l'analyse. Donc, plutôt que faire des réunions assis, où là, c'est vrai que c'est bien, mais là, on transfère immédiatement, pendant l'entraînement, la partie analytique. Et donc, effectivement, pour nous, c'est un step supplémentaire dans la performance de l'entraînement. Ouais, clairement. Et ça demande beaucoup de préparation. Mais c'est le niveau qui veut ça aussi.